Enquête sur Google, rapport annuel de la Cour des comptes présidentielle et Le Parrain. C'est parti pour la mise au point de la semaine. Romain Gubert, grand reporter au Point, s'est intéressé cette semaine à Google, ou comment le géant américain tisse sa toile en France. La filiale française recrute des ex-membres de cabinets ministériels ou des anciens journalistes pour peser dans un pays qui représente 5% du chiffre d'affaires, mais 90% des emmerdes. Sur le front de la campagne présidentielle, ça s'agite. Si bien évidemment nous sommes revenus sur les déboires de Valérie Pécresse dépassée dans un sondage par Éric Zemmour, si nous avons étudié la campagne de Yannick Jadot qui patine, c'est à la droite de la droite qu'il y a de plus d'animation, avec le nouveau ralliement en faveur d'Éric Zemmour, Nicolas B, numéro 2 du Rassemblement national, le tout sur fond d'espionnage. Dans cette campagne présidentielle, il n'est absolument pas question de déficit public, et heureusement la Cour des comptes est là pour nous rappeler et pour sonner l'alerte. Les sages de la rue Cambon disent à quel point il est urgent d'agir. Notre service économie a décrypté ce rapport, une bonne feuille de route pour tous les candidats à la présidentielle. Cette année, Le Parrain, la saga culte de Coppola, fête son demi-siècle, et pour l'occasion, le service culture du Point se met au diapason et décrypte un film phénomène qui a marqué des générations et des générations. Toute ressemblance avec une situation politique actuelle est bien évidemment fortuite. Sans oublier vos rendez-vous actuels, la lettre du palais ou comment les équipes d'Emmanuel Macron tentent de l'exfiltrer de l'Élysée pour sa future campagne, l'interview politique d'Adrien Quatennens, la lettre du Maghreb et bien évidemment l'enjeu de 2022, le métavers, et Guillaume Gralet tient à jour son journal.